Bienvenue dans Réponse de mec. Dans ce podcast, 3 mecs répondent à la question d'une femme. C'est cash, c'est sans fioriture, c'est frais et c'est souvent marrant. Si tu veux participer, soit en posant une question, soit en répondant à des questions, tu peux nous contacter via le formulaire dont le lien est disponible en description ou par mail sur réponse2@gmail.com. Si tu aimes ce podcast, le meilleur moyen de le soutenir, c'est de le partager autour de toi ou de laisser des commentaires. Et maintenant, la question. Alors bonjour, du coup ma question, lorsque vous commencez à fréquenter une fille, est-ce que vous parlez directement de vos ex et pourquoi ? Si oui ou non, pourquoi ? Alors, directement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on en parle genre dans les 5 minutes ? Non, pas directement au tout début, mais quand vous commencez à la fréquenter, à l'apprécier, est-ce que vous commencez à expliquer pourquoi vous avez quitté l'une, pourquoi vous êtes resté si longtemps avec l'autre, des choses comme ça ? Alors, dans mon cas, oui. Ouais, j'en parle. Alors, je suis peut-être un cas particulier parce qu'en fait, je n'ai pas eu énormément d'expérience et de relations. Et surtout, j'ai eu des relations longues. Donc, évidemment, j'en parle très vite, vu que dans une de mes relations, j'ai même des enfants. Donc, effectivement, c'est obligatoire d'en parler. Mais oui, j'en parle. Et je parle même des relations qui ne sont pas longues parce que chacune a eu une particularité, une raison, enfin, quelque chose qui m'a appris des choses. Et donc, je compte là-dessus. Enfin, j'explique quelque part ce que j'y ai gagné, ce que j'y ai perdu. Ok. Ce que j'attends après ces relations aussi, parce que ça m'a permis de voir des nouvelles choses, de comprendre des nouvelles choses, de me dire, ça, maintenant, je ne veux plus en entendre parler. J'aimerais peut-être avoir quelque chose d'autre que je n'ai pas eu dans les relations précédentes. Ouais. Ça peut expliquer aussi commenter au jour où tu vois la personne, la nouvelle personne. Oui, voilà. L'évolution aussi. Ce que je connaissais pas au début, que j'ai appris à connaître au fur et à mesure, et ce que j'espère découvrir plus tard. Ok, c'est intéressant. Moi, c'est totalement l'inverse. J'ai eu que des relations courtes, donc du coup, on n'en parle pas. Et au moins, c'est réglé, on va dire. J'en parle pas du tout. Et si la fille pose des questions et est un peu curieuse ou tu dis non, je préfère pas ? Je bifurque souvent avec une vanne, tu vois. Ça passe toujours. Ça passe, c'est bon. Tu t'en sors comme ça, toi ? Ouais. Tu me demandes combien ? Je te dis 200, 400, et ça passe. Genre, ça marche vraiment ? Ouais. Il n'y a pas plus de questions, quoi. Non. Quand tu dis que tes relations sont courtes, elles durent quoi, 5 minutes ? 2 semaines, quoi. On esquive. Ah ouais, là, c'est fort, l'esquive. Si ça marche, ça marche. Moi, alors, directement, non, parce qu'au début, je vais parler de tout, de n'importe quoi. On va pas forcément parler, on va dire, des sujets qui fâchent. Ouais, c'est un peu ça. Ça peut être positif après, mais... Ouais, ça peut être positif. Alors après, de toute façon, à un moment donné, on en parle parce que je sais qu'elle va m'en parler. Donc... Pas toi directement ? C'est chaud. Est-ce que moi, je vais lui poser des questions sur ses ex ? Non. Non, pas particulièrement. Il y a souvent ce truc où on dit arrêtez de parler de vos ex, on a marre d'en entendre parler et tout. Donc j'impose pas le sujet. Si le sujet est bien, si elle a envie d'en parler, on en parle. Il y a pas de souci. Si elle est pas à l'aise avec ça, voilà. Moi j'en parle à un moment donné parce que ça peut me permettre en fait d'expliquer ce que je vais attendre dans la relation. Ouais. Ce qui peut être un problème, par exemple, je sais pas, un problème de communication, des choses comme ça. Expliquer comment je fonctionne, ce qui a pu pêcher dans une relation et ce qui va être important. Voir si elle a des modes de fonctionnement qui peuvent être similaires. Est-ce qu'elle va se retrouver ou est-ce qu'au contraire, elle va fonctionner totalement différemment ? Là, ça peut être intéressant. Mais en fait, il y a une limite où, oui, on en parle, mais à un moment donné, il faut faire attention. Des fois, ça m'arrive de me restreindre en me disant... mais là, si tu reparles de ton ex, à un moment, c'est relou. Faut passer à autre chose, ouais, ok. Faut passer à autre chose. Oui. Quoi. Après, vous en parlez si vraiment ça a un intérêt dans votre relation et dans la manière dont vous allez vivre ou juste passer un peu de temps avec cette fille, quoi. C'est ça. Ouais. En fait, surtout pour parler de ça, pas pour parler de elle était ceci ou elle était cela, parce que... Elle a fait ses vacances, c'était cool. Ouais. En fait, le risque, il est là. C'est que quand on commence à parler de ses ex... c'était tellement mieux avant. Oh mon Dieu, l'angoisse. Il commence à y avoir beaucoup de discussions qui tournent autour de un ex ou une ex en particulier. Là, on peut commencer à se poser des questions en face. C'est-à-dire que, oui, on peut parler de nos ex pour dire pour bien expliquer et montrer que la relation, elle est finie, qu'il n'y a plus rien, qu'il n'y a plus de passif
et qu'il n'y a que l'expérience qu'on a acquis. Ouais. Par contre, si on en parle en disant il s'est passé ceci, il s'est passé cela, je lui en veux encore, et puis voilà, et puis elle faisait comme ça, et puis ensuite on commence à parler des choses, pour la moindre chose, tu es comparé, hein, et ben là il y a un problème. Ouais, tu peux vite rentrer dans un truc de concurrence, un peu chelou. Ouais. Ou même tu peux commencer à te dire est-ce que la personne a vraiment tourné la page par rapport à l'ex. Et qu'est-ce qui se passe si l'ex il revient? Qu'est-ce qui se passe? Ouais, moi j'ai déjà eu ça dans une relation où elle parlait beaucoup de son ex et à un moment donné je me suis fait wow. Red flag. Est-ce qu'elle a vraiment tourné la page ou pas? Tu vois, tu te poses vraiment la question de mais pourquoi est-ce qu'il revient tout le temps? Elle me dit qu'elle a tourné la page, mais en fait le mec à chaque fois il est mentionné. Bah si en plus il est mentionné que en positif et qu'il revient, moi je suis pas sûr perso. Non mais en fait il était même pas mentionné en positif. Même qu'en négatif, Même en négatif. Ça veut dire qu'elle est encore traumatisée de quelque chose ou qu'il y a un truc qui passe pas. Voilà. Il y a un truc qui va peut-être bloquer la nouvelle relation. Mentionner en négatif, ça peut être du genre, si le mec il revient en disant le négatif, je l'ai résolu. Ouais. Mentionner tout court en fait. Voilà. Que ce soit en positif ou en négatif, tu te dis il est encore là en fait, quelque part. Ouais, t'as un fantôme à côté de toi, genre Star Wars, t'as la ligne des ex comme ça, qui juge un peu. Qui te regarde comme ça. C'est un mauvais film, je te le dis tout de suite. La geekerie a parlé. Merci beaucoup les gars. Pas de soucis. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode t'a plu. Si c'est le cas, partage-le autour de toi. Ça se trouve, il y a quelqu'un dans ton entourage qui a besoin d'entendre ce qui s'est dit dans cet épisode. Si t'as envie d'en découvrir encore plus, tu peux aussi aller écouter Réponse de Meuf, c'est complémentaire. Et si t'as envie de participer, soit en posant une question, soit en répondant à des questions, tu peux nous contacter sur réponse2@gmail.com ou passer par le formulaire, le lien est disponible en description. Encore merci pour ton attention, on se retrouve ici même la semaine prochaine.